ceux qui sont connectés. Alors, on va commencer par la petite présentation de Le Hibou, le temps que tout le monde arrive et se connecte. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Le Hibou, on est une plateforme de mise en relation entre freelance IT et grands groupes. Donc, en fait, on agit comme un intermédiaire de confiance. On fait de l'intermédiation de services. Alors, pour vous parler de Le Hibou, on est aujourd'hui 80 collaborateurs. On a fait 82 millions de chiffre d'affaires en 2023 et vous êtes environ 90 000 freelances inscrits sur notre plateforme. Donc voilà, on est membre de la French Tech depuis 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler complémentaire santé avec Romain de chez Allianz. Oui, bonjour à tous. Donc, Romain Mefflet, agent général Allianz. J'ai la chance d'être partenaire de cette formidable entreprise qui est Le Hibou. Dans le cadre de ce partenariat, je suis amené à faire des présentations sur différents sujets qui peuvent vous intéresser dans votre activité en tant que freelance. Et aujourd'hui, on avait décidé de faire un focus particulier sur l'aspect complémentaire santé que certains d'entre vous vont peut-être prendre ou ont peut-être déjà dû prendre pour se protéger pour leurs soins dans le cadre de leur activité. Donc, je vais aborder simplement d'abord pourquoi c'est nécessaire et ensuite comment ça fonctionne, avec un petit focus particulier sur les différences selon votre statut juridique de ce que vous pouvez organiser. Donc voilà, en quelques points, pourquoi est-ce que cette complémentaire santé est-elle nécessaire? Quelle est l'influence de votre mode d'exercice sur la complémentaire santé? On va notamment parler des différences entre une mutuelle souscrite par un travailleur libéral, un travailleur non salarié, et quelqu'un qui a créé une SASU. Comprendre un petit peu comment fonctionnent les remboursements de complémentaires en France, puisque c'est notoirement très compliqué de comprendre un barème de remboursement. Et je vais essayer d'éclaircir tout ça pour que vous deveniez champion dans la compréhension des remboursements des postes de soins. Rapidement, ensuite, quelques services associés à un contrat de mutuelle qui peuvent être très pratiques. Et je vais terminer en 30 secondes par vous présenter notre cabinet plus rapidement à la fin pour ceux qui voudraient me contacter de façon plus personnalisée. Alors, pourquoi une complémentaire est-elle nécessaire? Une complémentaire santé. Alors, on l'appelle complémentaire, on l'appelle mutuelle dans le langage courant parce que on appelle mutuelle que ce sont des assureurs mutualistes qui la vendent, et quand ce sont des assureurs privés, je pourrais citer MMA, AXA, Generali, on appelle ça plutôt une complémentaire santé parce qu'elle est là pour compléter le remboursement de la Sécu. C'est vraiment une chose très importante à comprendre. Dans 98% des cas, il faut qu'il y ait un remboursement Sécu d'abord, et ensuite la complémentaire santé va agir. On va regarder un petit peu comment s'organisent les remboursements complémentaires, mais on va parler rapidement quand même des 2% que j'évoquais, qui sont les soins non remboursés par la Sécu, mais qui peuvent quand même être pris par votre complémentaire santé. Alors, les remboursements de la sécurité sociale aujourd'hui sont automatisés. Vous avez tous dans votre poche normalement la fameuse carte vitale. Donc en fait, la carte vitale, comment ça fonctionne? Quand vous allez chez le médecin, immédiatement, par le biais de la carte vitale, l'information que vous avez été chez le médecin ou à la pharmacie va être transmise à la sécurité sociale avec la dépense. La sécurité sociale qui dispose de votre relevé d'identité bancaire va rembourser sa partie. Et ensuite, il y a un deuxième effet qui est la télétransmission entre la sécurité sociale et votre assureur mutualiste, ou votre mutualiste ou votre assureur, votre complémentaire, et votre complémentaire va compléter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez invisible pour le patient qui ne voit finalement arriver que des montants sur son compte, d'abord la Sécu, puis sa complémentaire, et après, des fois, il faut qu'il vérifie de lui-même s'il n'a pas ce qu'on appelle du reste à charge, c'est-à-dire une partie de votre soin qui n'aurait pas été remboursée quand on fait l'addition sécurité sociale et complémentaire. Tous les soins en France ont un code que vous pouvez retrouver éventuellement sur amélie.fr qui dispose d'une bibliothèque. Vous allez voir, au niveau administratif, c'est assez hallucinant. Hein. On est un pays très bureaucratique. Donc, quand vous faites par exemple un devis ou que vous avez une hospitalisation, vous allez voir qu'il y a un ensemble de codes qui correspondent à un acte de chirurgie, un acte d'anesthésie. Voilà. Et tous ces codes-là ont derrière elles ce qu'on appelle une BRSS dans notre jargon, une base de remboursement de la sécurité sociale. Par exemple, le médecin généraliste, pendant longtemps, parce que ça va augmenter un petit peu, sa base de remboursement, c'est 24 €. Et sur cette base, la Sécu ne rembourse pas la totalité. Elle ne rembourse que 60%. Voilà. Donc, vous avez votre consultation à 24, la Sécu rembourse 60% de 24, et quand vous avez une complémentaire santé qu'on appelle 100%, elle va vous compléter le soin jusqu'à 100% de la base.
Mais si vous allez voir un médecin qui pratique ce qu'on appelle du dépassement d'honoraires, par exemple, il fait sa consultation à 30, eh bien, il vous faut plus qu'une complémentaire à 100%, il faut passer sur 150, 175 si vous voulez couvrir l'intégralité de votre dépense. S'ajoute à ça une petite astuce supplémentaire que l'État a mis il n'y a pas longtemps, une participation forfaitaire de 1 euro qui, de toute façon, dans aucun cas n'est remboursée. Donc, de toute manière, c'était pour avoir un incentive à moins aller chez le médecin, mais c'est surtout pour les comptes de la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale, c'est quand même un régime qui est notoirement en déséquilibre. Ils ont été très exceptionnellement à l'équilibre il n'y a pas longtemps, mais ils sont repassés en déséquilibre. Donc, l'État est quand même généralement, par le biais de cette participation forfaitaire, où dernièrement, il y a eu un abaissement des soins de remboursement dentaire. Avant, la Sécu prenait 70% de sa base et on remboursait 30%. Et là, l'État a décidé unilatéralement de ne plus rembourser que 60%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comptes de la Sécu vont aller mieux à ce niveau-là, que votre mutuelle, automatiquement, au lieu de rembourser 30%, va rembourser 40%. Pour elle, c'est 25% d'augmentation de la dépense et que donc les prix des complémentaires santé vont continuer à monter. Voilà. Donc, il y a un désengagement de l'État progressif du remboursement général qui fait que la complémentaire santé devient de plus en plus nécessaire. Toutefois, quand votre mutuelle est bien dimensionnée par rapport à votre besoin, qu'elle est costaud, qu'elle peut monter à 200%, parfois plus, généralement, la complémentaire permet encore d'être intégralement remboursée de ses soins, sauf à aller voir des médecins particulièrement chers, parce qu'ils sont souvent particulièrement doués, ce qui peut légitimer de temps en temps un léger reste à charge qu'on peut engager. Il faut bien comprendre qu'une complémentaire, quand on vous dit « Monsieur, vous avez une complémentaire à 100%, alors ça donne souvent le sentiment que vous êtes très bien protégé, parce que 100%, c'est difficile de faire mieux. Généralement, le commercial va vous dire en plus, elle n'est pas très chère. C'est normal parce que c'est la moins bonne, en fait. C'est-à-dire que c'est celle qui va uniquement aller jusqu'à 100% de la base de la Sécu, alors que généralement, il y a tout un tas de formules au-dessus de ces 100% qui vont vous permettre de rentrer dans le dépassement d'honoraires. Il y en a certainement parmi vous qui m'écoutez, qui sont en métropole, que ce soit Lyon, Bordeaux ou région parisienne. Ce sont des endroits où les médecins, de façon générale, pratiquent les dépassements d'honoraires, ne serait-ce que parce que les loyers, et puis un petit peu les moyens de leurs patients aussi, et puis un petit peu leur désir aussi de réussir financièrement, fait qu'ils se permettent d'aller un petit peu au-delà, voire pas mal au-delà des 100%. Donc, ça va être pris en charge par votre mutuelle. Il y a eu toutefois un effet important en 2013 qui s'appelle la réforme Touraine. Je vais quand même y venir très rapidement, c'est très important. Pour ceux qui sont un peu comme moi, un peu plus anciens, on va dire les cadras, ils se rappellent peut-être qu'à une époque, il y avait des mutuelles à 250, 300, 400, 600%. Super. Donc là, effectivement, vous acceptiez de payer auprès de votre assureur une belle somme tous les mois, mais vous étiez très tranquille sur les remboursements dans tous les cas. Il y avait même parfois des hospitalisations en frais réels. On envoyait la facture de l'hôpital, de l'établissement, tout était payé. La réforme Touraine, en 2013, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont créé un contrat qu'on appelait à l'époque l'OPTAM, je ne sais plus quel était le haut, mais ça veut dire pratique tarifaire maîtrisée, qui propose aux médecins. Si les médecins le signent, ils acceptent de modérer leur dépassement d'honoraires. Autrement dit, ils acceptent de ne pas être trop chers. Et dans ce cas-là, vous bénéficiez de l'intégralité de ce qu'offre votre mutuelle. S'il y a 300 ou 400% de marqués, vous les aurez. Si le médecin n'accepte pas de signer le dispositif de pratique tarifaire maîtrisée, parce qu'il a fait de très grandes études, où son fauteuil de dentiste coûte très cher, où il a envie d'un nouveau bateau, eh bien, il va être limité à 200%, votre remboursement va être limité à 200% de la base. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez, par exemple, aller dans un hôpital où vous voyez qu'il vous faut 400% de remboursement pour couvrir la dépense. Votre mutuelle offre les 400%, vous les voyez. Mais si le médecin n'est pas des PTAM, ce qui ne vous dit pas toujours, la mutuelle, elle va se limiter à 200% et vous allez avoir un sacré reste à charge. Donc ça, c'est très important. On peut vérifier encore une fois sur amélie.fr si son médecin est adhérent ou pas. Mais de toute façon, il y a un effet qui est que quand le médecin pratique de gros honoraires, de toute façon, généralement, il n'est pas des PTAM. Donc, quand vous avez besoin de votre mutuelle à plein, elle va être limitée à 2 fois le tarif Sécu. Et quand le médecin vous dit « moi, je suis des PTAM », ça veut dire grosso modo, vous n'aurez jamais besoin d'aller bien au-delà de 2 fois le tarif Sécu. Donc, malheureusement, vous pouvez vous retrouver avec une mutuelle qui a l'air bien sur le papier, mais qui n'est pas adaptée et qui, de toute façon, ne remboursera pas pleinement les soins que vous faites. Donc ça, c'est un conseil évidemment qu'on donne à la souscription. On essaie d'expliquer ce système pour ne pas avoir de déception chez notre assuré et qu'ils comprennent vraiment bien comment le système fonctionne.
Dernier petit point rapide, les soins non remboursés. Il faut savoir que certains soins ne sont pas du tout remboursés par la Sécu, acupuncteur, psychologue, éthiopathe, naturopathe, diététicien, podologue, etc. Généralement, votre mutuelle, quand elle est bien, elle vous propose un petit forfait par an, 50 euros, 100, 200, ça va dépendre, qui va vous permettre de couvrir cette dépense-là simplement sur présentation de la facture à votre assureur. Et le deuxième point important, c'est l'implantologie. Alors, l'implantologie, c'est mettre un pilier implantaire avant de mettre la couronne. Donc, la couronne sur une dent, ça rentre bien dans les soins remboursés par la Sécu, ça rentre bien dans votre mutuelle. Mais le gros du coût, qui va être en milliers d'euros, du pilier implantaire, c'est non remboursé par la Sécurité sociale. Et là, il vaut mieux vérifier que votre mutuelle propose au moins une participation annuelle à l'implant. Voilà. Chez Allianz, en tout cas, on va jusqu'à 1 200 euros par an, donc ce qui est quand même pas mal pour couvrir une partie de la dépense. Mais je voulais simplement indiquer que cette dépense-là était non prise en charge par la Sécu. Donc, la complémentaire santé est nécessaire, en conclusion. Comment la souscrire quand vous êtes freelance? Alors, soit vous êtes en tant qu'indépendant, alors vous êtes profession libérale, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes gérant de SARL également, puisque la SARL est une société, mais le gérant lui-même ne fait pas partie des salariés de la société. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous faire votre complémentaire santé vous-même. Vous allez voir un assureur, vous expliquez votre cas. Si vous êtes profession libérale ou gérant de SARL, elle est même défiscalisable, la cotisation de la complémentaire santé. Donc, votre comptable, il l'ajoutera à vos charges et vous ne paierez pas d'impôt dessus. Si vous êtes auto-entrepreneur, non, mais vous pouvez quand même souscrire en tant qu'indépendant. Il faut savoir que généralement, c'est une complémentaire santé qui est moins chère parce que les indépendants vont peu chez le médecin, parce que souvent, ils sont beaucoup le nez dans le guidon, ils travaillent pas mal, ils s'écoutent un peu moins peut-être. Et donc, on a des tarifs qui sont 20 à 30 % en dessous de la moyenne du marché. Et vous faites la complémentaire santé que vous voulez. Si vous voulez être très bien couvert, vous le faites. Si vous voulez le minimum, vous le faites. Si vous voulez beaucoup sur l'optique, pas sur le reste, vous le faites. Vous êtes vraiment libre de votre choix. Si vous vous mettez en SAS ou SASU, c'est différent parce que dans ce cas-là, vous allez souvent être président. S'il y a 2 salariés, il y aura un président et un directeur général. Et ces gens-là sont assimilés salariés. Donc, ils ne sont pas indépendants. Et vous rentrez généralement dans le cadre d'un panier de soins qui est négocié par les partenaires sociaux, qui sont souvent, dans votre cas, la convention Syntec. Donc, c'est une CCN que connaît votre comptable. Et là, vous n'avez pas de liberté dans le choix du socle minimum que vous prenez. C'est négocié chaque année. La seule distinction possible, si la SAS est un peu grosse, c'est d'en faire une entre les cadres et les non-cadres. Mais généralement, pour les freelances qui sont souvent tout seuls en SASU, voilà, ils vont avoir à souscrire à un contrat dit collectif, donc un contrat de société dans lequel il y aura un salarié, qui est en réalité un assimilé salarié, et qui va être le président. Alors, on peut éventuellement augmenter encore les garanties si vous le souhaitez, mais globalement, la Syntec, elle est déjà très complète, notamment sur l'optique, où vous trouverez des montants en forfait lunettes que vous ne trouverez jamais en indépendant. Par contre, elle est beaucoup plus chère. C'est le premier point. Il y a quand même l'avantage de pouvoir la faire payer à 100% par la société. À une époque, on avait un doute avec l'URSSAF. On pensait qu'il fallait au moins que le président des SAS retire 10% de sa fiche de paye. Et le souci, c'est qu'on avait beaucoup de présidents de SAS qui étaient encore aux allocations de retour à l'emploi, donc qui bénéficiaient du chômage pendant 1 ou 2 ans. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de fiche de paye, donc on ne pouvait pas souscrire de complémentaire santé. Aujourd'hui, on a eu la confirmation de l'URSSAF que si vous voulez la faire payer par la boîte à 100%, vous pouvez. Et donc, vous pouvez souscrire une complémentaire santé dès la création de votre SAS. Voilà. Si je n'ai pas été clair ou si c'est un peu trop, n'hésitez pas éventuellement, par question, par chat, ou ensuite à me contacter et j'essaierai d'être encore plus précis. Oui, on a une question de Karim qui demande si la défiscalisation est sur l'IR ou sur l'IS. En d'autres termes, c'est l'entreprise qui fait la défiscalisation. Alors, si vous êtes indépendant, généralement, dans la plupart des cas, la défiscalisation, elle va être à l'IR. De temps en temps, dans certaines formes d'activité, vous avez la possibilité d'opter à l'IS. Voilà. Alors ça, il faut voir avec votre comptable. C'est qu'en EIRL, on peut le faire. En SARL, est-ce qu'on peut opter à l'IS? Sans doute. Si vous optez à l'IS, votre défiscalisation, elle se fera à l'IS. Si vous restez à l'IR, la défiscalisation se fera à l'IR. Donc là, ça peut être intéressant pour vous de calculer quel est le meilleur taux selon votre situation personnelle. Si vous êtes fortement imposé à titre perso parce que votre époux est riche, votre épouse est riche, c'est ce qui est très bien, vaut peut-être mieux défiscaliser à l'IR. Et dans le cas d'une SAS, vous défiscalisez à l'IS. Et il y a la même question de Ibrahim sur si on est en micro-entreprise.
Alors justement, micro-entreprise, il n'y a pas de défiscalisation, ça c'est important parce qu'en fait, c'est un forfait qui est négocié avec l'État. Tant que vous ne dépassez pas un certain chiffre d'affaires, les cotisations URSSAF, etc. sont forfaitaires et c'est un régime simplifié, mais dans lequel votre comptable n'ajoutera pas particulièrement la charge de votre complémentaire en défiscalisation. Donc, pour l'instant, pas d'autres questions. Mais la fiscalité est évidemment un point très intéressant et important de la chose. En plus de la fiscalité, donc, comment fonctionnent les postes de remboursement? Il y en a 4 principaux. Le premier, c'est l'hospitalisation. Donc, c'est vraiment le gros coup dur, hein. C'est ce qui coûte très cher finalement dans une vie, bien plus que les soins de ville. C'est quand vous allez à l'hôpital. Alors, en France, c'est assez transparent, surtout si vous allez dans le public. Vous pouvez aller en clinique privée, notamment pour des opérations type, je ne sais pas, genoux, coudes. Certains préféreront aller dans une clinique du sport avec des chirurgiens spécialisés. Là, si votre mutuelle est bien, ça va couvrir votre séjour. Si elle l'est moins, il risque d'avoir un reste à charge important parce que c'est des endroits où il y a notamment un forfait d'hospitalité, enfin de chambre qui peut être assez cher. Ensuite, il y a la médecine. Donc, il y a la médecine dans l'hôpital, soins, chirurgie, séjour. Et il y a la médecine hors hôpital, qu'on appelle aussi dans le jargon les soins de ville. Soins de ville, c'est faire la même chose. On peut se faire enlever un grain de beauté, par exemple, au cabinet en ville du chirurgien ou à l'hôpital. Dans les deux cas, ce n'est pas les mêmes postes, pas la même rubrique de votre mutuelle qui intervient. Les soins de ville, c'est le généraliste aussi, hein, ce qui est quand même le plus simple. Vous avez ensuite le poste optique, donc les lunettes. Voilà. Moi, je ne mets pas les miennes pour ne pas faire de reflets, mais effectivement, on en a tous aujourd'hui. On travaille beaucoup sur écran. Donc, comme je vous le disais, alors les lunettes, il y a encore quelques années, c'était quand même un peu open bar, hein, il faut le dire. La plupart des conventions collectives avaient des forfaits à 600, 700, 800 euros, monture incluse, une fois par an. Donc, généralement, on se faisait plaisir avec des lunettes de marque assez. Voilà. Le gouvernement a sonné la fin de la récréation, malheureusement, il y a quelques temps déjà. Ouais, il faut le dire. Donc, il n'y a plus qu'un remboursement de tous les 2 ans maintenant, et ils font une distinction entre les verres et la monture, ce qui fait que généralement, vous allez être quand même relativement limité dans la monture, 150 euros, 200. Les verres, ça peut être pris en charge un peu plus, mais si vous voulez vous faire plaisir sur des belles montures ou de la marque, il va falloir le payer vous-même. Exception sur les SAS et la convention Syntec qui offre encore des plafonds, je crois que c'est dans les 600-700 euros, tout compris. Donc là, pour le coup, c'est tous les 2 ans, par contre, attention, ça, c'est vraiment impossible de faire plier la Sécu sur quoi que ce soit. Dégradation de la vue, perte des lunettes, ils s'en fichent. Un remboursement tous les 2 ans. Et donc, la mutuelle va suivre la Sécu et me rembourser. Souvent, on critique la mutuelle en disant, la Sécu, pardon, en disant ils remboursent les lunettes 1 euro ou 20 centimes, 27 centimes, quelque chose d'assez ridicule. Mais en fait, il faut savoir que ce remboursement anecdotique de la Sécu, il est justement là pour permettre à votre mutuelle de vous rembourser. Parce que s'il n'existait pas, comme on est une complémentaire, bah, il n'y a rien à compléter et on ne pourrait pas intervenir. Mais globalement, c'est votre assureur privé, c'est votre mutuelle qui va payer la quasi-intégralité des lunettes. Mais ce n'est pas gênant, le système a toujours été construit comme ça. Et la dernière chose, c'est le poste dentaire. C'est celui dans lequel on constate le plus de différence entre les soins tels qu'estimés par la Sécu et les soins vraiment réalisés par les dentistes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un très grand delta entre ce que la Sécu dit que la couronne vaut et ce que votre dentiste vous facture la couronne. Donc pour moi, c'est le poste le plus sensible parce que il faut vraiment avoir un bon poste dentaire. Ça, pour moi, je pense vraiment qu'il n'y a même pas d'hésitation à avoir là-dessus. Si vous voulez ne pas vous faire proposer des couronnes métal ou de toute façon aujourd'hui, voilà, la bouche, c'est hyper important. Donc, on a tous envie de prendre les meilleures prestations quand notre dentiste nous dit il faut faire ci ou il faut faire ça. Et généralement, la Sécu est quand même très, très restée vraiment sur des bases basses. Elle les rehausse pas et en plus, elle est en train de diminuer son remboursement dentaire. Voilà, ça, ce sont les 4 points. Donc, plus précisément, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans l'hospitalisation? Ce qu'on appelle le forfait journalier, bon, la participation des soins à la clinique, votre chambre particulière qui est souvent demandée. Donc là, il faut vérifier que votre mutuelle a un bon poste de soins pour être dans une chambre seule. Après, il reste possible à l'hôpital public d'avoir un camarade de chambre. Mais enfin bon, c'est toujours, je pense qu'aujourd'hui, on préfère tous peut-être avoir de la tranquillité quand on est dans notre hospitalisation. Et tout ce qui est honoraire de vos consultations et de vos actes chirurgicaux à l'hôpital, encore une fois, la réforme Touraine s'applique. C'est souvent là qu'on voit des anesthésistes et des chirurgiens bien, surtout en région parisienne, faire des 400, 500% de la base de la Sécu.
Donc, ils vont vous sortir un devis où vous voyez, mon opération, c'est 1800 euros, base sécu 127. Voilà. Et puis, voilà, vous faites 2 fois la base, vous aurez 400 euros, voilà, vous aurez 240 euros de remboursement. Donc, tout ça, nous, on a des services qui sont capables d'analyser le devis pour vous éviter de ne pas comprendre qu'il va y avoir une note importante à la fin à l'hôpital. Alors, je vais répondre à Karim après les soins. Les soins de ville, donc c'est la même chose. Ça va être un autre bloc de votre mutuelle. Vous pouvez par exemple être particulièrement bien garanti en hospitalisation et décider de l'être un peu moins en soins de ville. Il y a une philosophie de dire, moi, le jour où je vais à l'hôpital et j'ai un vrai coup dur, j'ai besoin d'être très bien protégé. Mais sinon, mon médecin perso, il fait 24 euros et j'y vais jamais. Voilà. Au niveau de ce qu'on appelle les conventionnés, pour que vous compreniez bien, vous avez sans doute entendu souvent les conventionnés secteur 1, secteur 2, non conventionnés. Alors, les secteurs 1, c'est une petite population de médecins qui sont purement sécu. Chez eux, vous ne paierez jamais rien. C'est des gens qui disent, je suis conventionné avec la sécu et je ne m'autorise pas à dépasser la base de la sécu. Les secteurs 2, qui sont déjà beaucoup plus nombreux, c'est des gens qui disent, oui, je suis conventionné avec la sécu, mais moi, je m'autorise quand même à faire un peu plus. Bon, donc c'est des gens qui vont pratiquer du dépassement d'honoraires et parfois de façon extrêmement importante. Donc, ils peuvent être tout à fait conventionnés secteur 2, c'est marqué sur leur papier en tête, et en fait, vous laissez quand même une note importante à la fin. Donc, c'est à vérifier. Et les non conventionnés, il y a quelques hurluberlus en médecine en France qui décident de se déconventionner complètement d'avec la Sécu. Bon, je ne conseille pas particulièrement d'y aller. Généralement, c'est des médecins en rupture avec le système. Voilà, on trouve un petit peu de complotistes et de choses comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'aller par là, mais sachez que ça existe. On n'est pas obligé en tant que médecin d'être conventionné avec la Sécu. Vous pouvez demander à votre patient de vous payer intégralement la consultation. Et donc, la question des dépassements d'honoraires, elle se trouve dans les conventionnés secteur 2, qui peuvent à la fois vous faire un dépassement d'honoraires très léger ou un dépassement d'honoraires de 6 ou 7 fois le montant Sécu. Donc, et tout ça, c'est regroupé sous secteur 2. Donc, ce n'est pas très lisible et il faut y prêter attention. En optique, il faut savoir qu'il y a eu une réforme récemment qui s'appelle le 100% santé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'était la dernière réforme de Macron. Il voulait que, du président Emmanuel Macron, pardon, il voulait que tous les patients puissent rentrer chez un opticien et avoir au moins des lunettes qui correspondent à leur correction. Et effectivement, votre opticien est obligé normalement de vous présenter 2 devis. Un pas cher du tout avec un certain nombre de verres qui sont très bien, c'est Saint-Gobain, voilà, et avec des montures standardisées et un devis personnalisé. Voilà. Malheureusement, souvent, il ne propose que le devis personnalisé qui est à 600 ou 700 euros et il omet de proposer la formule où vous n'avez rien à payer. En optique, c'est quand même pour l'instant pas une réussite et le gouvernement est en train de regarder au niveau des opticiens de plus près parce qu'il n'est pas très content de la façon dont ça se passe. Mais il faut savoir que dès lors que vous avez une mutuelle, même la plus légère possible, vous pouvez avoir des lunettes à votre vue qui vous corrigent et qui vous permettent de voir. Là, je rajoute encore une fois ce que j'ai un petit peu dit avant. Il peut y avoir en optique des grosses différences entre un remboursement sur une mutuelle travailleur non salarié. De mémoire, chez nous, on va avoir une limite vers les 300 ou 400 euros la paire de lunettes, alors que ceux qui sont SAS et qui ont la convention Syntec qui s'applique automatiquement, on va être dans les 700 et quelques. Au niveau du dentaire, il y a eu également une réforme du 100% santé pour tout un ensemble de soins simples, les caries, les détartrages, etc. Votre dentiste est censé vous proposer une façon de vous soigner où vous n'ayez aucune dépense à faire si vous avez au moins une mutuelle à 100%. Mais la réalité du terrain, c'est qu'entre je vous mets une couronne métallique très moche sur une dent du sourire, donc celle de devant, ou je vous mets le super émail que je viens de recevoir des États-Unis et qui fait encore mieux que vos vraies dents, à 1000 euros, bah, on a tous envie de choisir le truc à 1000. Voilà, et de ne pas ressembler à Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a quand même un tarif un peu. Bon, donc l'objectif, cette réforme-là, elle s'adressait à une partie de la population qui n'a pas beaucoup de moyens et qui donc est sans mutuelle. Il y en a encore 2 ou 3 millions en France et c'est très bien. Maintenant, ça ne s'adresse pas forcément à des gens qui ont une activité professionnelle au sein de laquelle, normalement, ils ont un petit poste à consacrer à leur complémentaire pour pouvoir se couvrir au niveau de leurs soins. Quels sont les services associés à une mutuelle? Alors nous, en tout cas, il n'y a pas que nous, le réseau Santé Claire, c'est un réseau de praticiens que se partagent plusieurs assureurs, dont la qualité est contrôlée, dont les prix sont modérés, avec des services centraux qui sont capables de vous analyser des devis sans hospitalisation ou dentaire afin que vous sachiez où vous mettez les pieds. Alors sur Internet, je crois que c'est en 72 heures et par courrier, c'est
2-3 semaines. Bon, c'est le papier, on en sort quand même un petit peu. Et vous êtes tous des gens de la technologie, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Et ils vous proposent ensuite dans des praticiens partenaires, donc ils ont toutes les spécialités, ophtalmo, dentaire, implantologie, d'avoir des rendez-vous dédiés en moins de 15 jours. Ils ont aussi des offres qui se développent de services associés. L'offre bien dans ma tête, c'est des séances de coaching. Par exemple, pour éviter le burn-out, la charge mentale, si vous avez besoin de vous soulager auprès d'un psychologue, même ponctuellement sur une difficulté particulière, il y a plein de mutuelles maintenant qui vous proposent simplement d'avoir une hotline à laquelle téléphoner avec des professionnels qui sont là pour essayer de vous aider. Les services de téléconsultation, ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec plus de 15 spécialités disponibles. Évidemment, la confidentialité médicale est respectée. Ce n'est pas moi, en tant qu'agent général, qui suis au courant de quoi que ce soit où vous avez téléconsulté. Tout ça, en France, il y a des lois extrêmement strictes sur la communication des données médicales. Donc, avec votre assureur, vous gérez votre contrat et la façon dont vos plafonds, vos prix. Mais après, tout le reste de votre soin, ça va être avec des équipes qui sont spécialement habilitées pour le faire. D'autres services, j'en ai cité que 3 parce qu'il y en a toute une ribambelle, mais je ne voulais pas rentrer trop dans le détail. Mais celui-là, je le trouvais sympa. C'est le sport sur ordonnance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, votre médecin généraliste peut vous prescrire du sport pour vous sentir mieux et que ça peut être remboursé par votre mutuelle. Nous, on organise par exemple 5 séances à domicile avec un coach pour vous faire un plan de marche de votre progression dans la vie et puis ensuite vous laisser avancer éventuellement avec un professionnel que vous verrez vous-même ou par vous-même continuer dans ce coaching sportif. Rapidement, donc notre cabinet, nous, le cabinet Alliance que je représente, donc Romain Mefflé, on a la chance d'être partenaire du Hibou. Nous avons 2 cabinets qui sont physiques sur l'Île-de-France, 3 collaborateurs, donc moi-même, Nicolas ou Kimberley, qui vont vous répondre avec beaucoup de disponibilité. Les adhérents freelance du Hibou ont des tarifs spécifiques et des réductions. Si vous êtes francilien, vous pouvez venir nous voir à Malakoff ou Bourg-la-Reine, on vous accueille avec plaisir. Et si vous ne l'êtes pas, évidemment, téléphone, mail et votre espace alliance.fr sont des façons tout à fait efficaces de nous contacter. Au niveau de l'expertise du conseil, donc moi je suis un indépendant, c'est-à-dire qu'en tant qu'agent général, je suis profession libérale. Je suis au fait de vos problématiques parce que je les ai traversées. Donc, comment souscrire une assurance santé pour ma famille, comment souscrire une prévoyance, comment souscrire une RC Pro, voilà, comment gérer l'URSSAF, les impôts. Donc, on peut éventuellement avoir aussi cet accompagnement-là et éventuellement dans le cadre de demandes spécifiques, ce qui nous arrive parfois. Par exemple, je vais faire une mission de 6 mois aux États-Unis, comment ça se passe là-bas. On a des inspecteurs et des services de souscription spécialisés qui peuvent répondre à vos demandes. Voilà, merci de votre attention. J'ai même été un petit peu plus rapide, j'ai parlé vite. Je pense que vous avez peut-être des questions. Je vois Karim, est-ce qu'il faut rajouter la somme défiscalisée par l'entreprise au revenu déclaré du gérant pour les impôts? Eh bien, justement, non. Non. Votre comptable fera bien le distinguo entre la cotisation de votre mutuelle, Madeleine, n'est pas justement fiscalisée, donc elle ne sera pas dans le revenu qui donne lieu, donc la cotisation mutuelle ne donnera pas lieu à des cotisations sociales ni à de l'impôt si elle est défiscalisée. Si on a déjà une mutuelle, comment pourrait-on faire la transition et le changement vers une nouvelle? Alors, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter. J'ai certains freelances qui décident d'être sur la mutuelle de leur conjoint. Ça leur évite d'avoir cette charge-là. Il faut toutefois savoir que ça l'ajoute à votre conjoint. Ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où sur la société d'emploi, votre conjoint, il va passer en taux famille parce qu'il y aura un époux et des enfants, il y aura une retenue sur sa fiche de paie qui sera un peu plus importante que ce qu'elle avait. L'autre cas, c'est la portabilité. J'ai souvent des freelances qui viennent de quitter une société. Pendant quelques mois, la mutuelle de la société peut continuer à les assurer, mais à un moment, ça va s'arrêter. Il va falloir qu'ils souscrivent eux-mêmes. Si jamais vous avez déjà une mutuelle que vous avez prise vous-même et que vous souhaitez simplement changer, il faut qu'elle ait plus de 12 mois. Plus de 12 mois d'existence. Et à partir de là, vous avez la loi sur la résiliation infra-annuelle qui vous permet de la résilier n'importe quand, soit pour ne plus en avoir du tout, soit pour en prendre une à votre goût. Vous pouvez faire cette résiliation vous-même ou vous pouvez demander à votre nouvel assureur de la faire pour vous. Est-ce que si on est déjà chez vous pour la mutuelle, on a forcément droit à ce que vous avez partagé? Ah, pas tout à fait. Parce que voilà, nous, on a un partenariat aussi avec Alliance, comme on est partenaire du Hibou, on a des offres commerciales spécifiques. Voilà, mais je suis persuadé que quel que soit votre intermédiaire Alliance chez qui vous êtes, contactez-le et si vous trouvez que votre cotisation est un peu trop élevée, il aura peut-être un petit peu de budget commercial à sa main pour vous satisfaire.
Voilà. Mais là, je parlais pour les réductions commerciales des nouvelles souscriptions. Et malheureusement, je ne peux pas reprendre des gens qui sont déjà chez Allianz puisque voilà, je peux pas. Il faut d'abord faire un tour à la concurrence avant de revenir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, j'en vois pas. J'espère que je n'ai pas assommé vos adhérents d'informations. Non, non, je pense que c'était très clair. Enfin, mais moi qui ne suis pas une experte en complémentaire santé, j'ai appris des choses. Bon, c'est important parce que tout le monde en a une et ce n'est pas forcément un produit qu'on comprend. Je dirais même qu'il est compliqué à dessein, ce qui est un peu triste parce que ça rend la chose difficile à comparer. Les assurés, parfois mal remboursés, ne savent pas si c'est la Sécu qui est responsable, si c'est leur assureur. Bon, ce qui est important, je trouve, c'est de dimensionner votre mutuelle le plus proche possible de votre besoin. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne peut pas savoir si à l'avenir on ne va pas avoir un problème. Mais globalement, se faire une mutuelle très forte alors qu'on ne va pas chez le médecin, c'est payer pour les autres. Se faire une mutuelle pas chère alors qu'on a des besoins en soins, c'est payer de sa poche. Donc globalement, le rôle de votre conseil en vous accompagnant, c'est d'essayer de voir avec vous quel est le meilleur pari qu'on peut faire par rapport à la structure des soins que vous envisagez. Ok. Et j'ai juste une question concernant le remboursement à 100% ou 200%. Comment est-ce qu'on sait à quel programme on a souscrit? Est-ce que c'est écrit quelque part Comment on sait à quelle mutuelle vous avez souscrit, vous voulez Enfin, dire? à quel pourcentage de remboursement? Oui, alors tout à fait. Normalement, dans le contrat que vous avez signé, mais la plupart des gens l'enterrent dans une armoire où maintenant c'est digitalisé, donc parfois c'est compliqué. Il est souvent quand même présent sur votre espace client, quel que soit votre assureur. Aujourd'hui, on a tous des espaces Internet avec des identifiants de connexion qu'on peut retrouver avec un peu d'effort. J'ai oublié mon mot de passe, etc. Et là, vous avez ce qu'on appelle un tableau de garantie. Et là, vous allez voir, je n'ai pas d'exemple, j'aurais pu en mettre un, mais vous allez avoir toute une liste de soins, soins courants, soins chirurgicaux, prothèses médicales, analyse médicale, radiologie. Et en face de ça, vous avez un pourcentage qui, en fait, est quasiment toujours basé sur la sécurité sociale, sauf en optique, où c'est un montant. En médecine douce, c'est aussi un petit montant. Voilà. Mais globalement, on va dire que la généralité, c'est que c'est en pourcentage de la sécurité sociale. Ok, merci beaucoup. OK. Oui, un tableau de garantie, c'est ça, Faisal, tout à fait. Merci beaucoup, Karim. Et alors, je ne sais pas si on peut laisser nos coordonnées, Bien sûr. si vous avez retrouvé les petits slides Sinon, je les mets dans le chat. Hein. Il y a pas de... Oui, je pense que vous pouvez les mettre dans le chat. Je vous mets ça dans le chat, comme ça. Si vous voulez nous appeler, ça sera avec plaisir. Hop. Ah, ce sera dans le replay du webinaire. Ah oui, d'accord. OK, super. Tac, on va faire. Je vais vous donner mon mail, ça va être plus simple. Si vous souhaitez un devis, vous me faites un petit mot, vous donnez vos coordonnées et on vous téléphone dès qu'on peut pour voir ça avec vous. Tac, je vais vous mettre le numéro de téléphone aussi. Tac, 42 53. Vous nous trouverez sur Google, on est bien noté. Si vous voulez mettre des 5 étoiles, allez-y. Génial. C'est important. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Une opération de FIV dans un hôpital privé est-elle prise en charge à 100% par la sécurité sociale? Là, ouais, vous me collez un peu. Alors, de mémoire, oui, la sécurité sociale accepte une prise en charge des fécondations in vitro dans une certaine limite. Je crois qu'ils en prennent 3, 4 ou 5, je ne sais plus, mais après, ils décident d'arrêter la prise en charge. Et de toute évidence, je serais étonné du fait que la Sécu prenne beaucoup. À mon avis, la mutuelle va accompagner dans le mouvement habituel de complémentaires. Donc, la Sécu prend un morceau et la mutuelle va prendre le reste. Mais la question de Mohamed, voilà, mériterait d'avoir un devis, en fait. Enfin, s'il était assuré, c'est pas par moi que ça doit passer, mais s'il était assuré, il pourrait transmettre au réseau Santé Claire le devis de cette opération et on lui expliquerait exactement comment il va être remboursé s'il l'amène. Voilà. Okay. Alors, il faut regarder votre tableau de garantie de votre mutuelle, Mohamed, et regarder aussi la clinique ou l'hôpital avec laquelle vous avez envisagé cela a dû normalement vous faire un devis, une proposition pour cette opération, où vous avez le coût total de l'opération et la base de remboursement de la sécurité sociale, qui des fois s'appelle BR, des fois BRSS, des fois elle a un autre nom, mais bon, quand on a l'habitude, on arrive à la trouver dans le devis.
Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Romain pour toutes ces informations. Je vous souhaite à tous une excellente santé et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et bon été. Oui, Prochain bon été. webinaire en septembre, là, on a tous besoin de vacances. Ouais. Oui. Merci à tous. Oui, au revoir. Au revoir à vous.